Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog, on est samedi soir. Je pensais vous prendre aujourd'hui, après le boulot, parce que j'ai passé le midi, l'après-midi, toute l'après-midi, etc. avec Bérangère. Et en fait, non. Mais parce qu'on était trop bien toutes les deux et que j'ai pas pensé à prendre la caméra, j'avais pas envie en fait, tout simplement. Donc voilà, je l'ai pas sorti. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai été travailler ce matin. Bérangère m'a rejoint au laboratoire quand j'ai fini à 12h30. Et puis on a été faire quoi? On a été se changer parce que ce matin il faisait hyper froid, donc j'avais ma petite veste, des manches longues. Et cet après-midi il faisait hyper chaud, donc j'étais me changer parce que je travaillais vraiment dans le laboratoire qui est à 3 minutes à pied de chez moi. Donc vraiment voilà, je suis partie me changer vite fait. Et après on est parti, on a été manger au japonais. Un japonais à Thiers Village. Et c'était vraiment cool parce que je m'entends très bien avec les serveurs là-bas, on les connaît bien. Et c'était top, on a bien mangé, c'est très bon. Et après on a été à Ikea. Donc je vous montrerai tous mes achats et tout ça Ikea demain. Ensuite, avec tous nos achats Ikea et tout, on a été au cinéma. Pour moi, revoir Jamais plus. Parce que Bérangère voulait le voir et qu'elle l'avait jamais vu, donc on l'a vu ensemble. Et c'était très sympa. Moi, j'avais bien aimé déjà la première fois, donc ça me gênait pas de le revoir pour le coup. Puis surtout avec elle, c'était cool. Et puis après, on a grignoté un petit truc et puis on est rentré. Je suis cuite. Mais là, par contre, à nouveau, j'ai un petit peu froid, donc je suis en train de faire chauffer ma bouillotte. La petite bouillotte est là. Ça va me faire du bien. En plus, j'ai un petit peu mal au bidou. On se parle tout de suite de Maurice, Alfred, enfin bref, j'ai plein de stars, je sais pas trop pourquoi. J'ai rien changé à mes crèmes ou quoi. Enfin, je sais pas ce qui se passe, peut-être hormonal, j'en sais rien. Bref, j'ai plein de boutons sur la gueule. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Journée très productive. Enfin, pas productive dans le sens où j'ai fait des trucs hyper importants de ma journée et tout, mais une journée hyper chargée, où j'ai fait plein de trucs différents. J'ai bossé, j'ai vu Bérangère, on a été au resto, on a été Ikea, on a vu un film. Alors voilà, j'ai l'impression d'avoir fait 4 journées en une seule. J'adore ça. Je sais pas pourquoi, enfin si je sais un peu pourquoi. J'ai ce truc là de me dire, tu sais, des journées hyper chargées comme ça, pour moi elles sont hyper satisfaisantes. Ça m'apporte un truc de plénitude un peu. Genre, mon temps n'est pas perdu. J'ai optimisé à fond mon temps, j'ai fait plein de trucs qui m'ont fait plaisir. Ouais, les journées productives, ou alors les journées en tout cas chargées où il se passe plein de choses. Mais la satisfaisance, je me dis, il n'y a pas du temps qui a été gâché. J'ai un vrai problème presque avec ça, j'ai envie de dire. Enfin, un vrai problème, non, parce que je me fais pas de mal non plus, et les jours où je fais rien, c'est complètement ok. Mais il y a ce côté de quand il se passe plein de trucs, ça m'apporte plein de bonheur à l'intérieur de mon corps et de mon cœur. Et je sais que c'est parce que j'ai la sensation d'avoir perdu du temps, de ne pas avoir vécu pleinement pendant pas mal d'années. Finalement, avec le recul, je le pensais pas sur l'instant, mais c'est le recul qui parfois me fait dire quel temps énorme t'as perdu sur tel truc. Et je veux plus ça. C'est pour ça que je bouffe la vie un peu. Enfin, un peu beaucoup, que je fais 1000 choses, que j'essaie de profiter de tout mon temps. Et que je trouve que le plus important dans la vie, c'est le temps. D'avoir le temps de faire des choses. Donc entre, par exemple, être payé en heure sup ou être payé ou avoir une récup de temps, je vais toujours choisir de récupérer du temps. De pas travailler plutôt que d'être payé. Bon, parce que je peux me le permettre, évidemment aussi, bien sûr. Il y a des fois où on est tellement ric-rac qu'on a besoin d'argent et quand on fait des heures sup, on veut les payer et je comprends complètement ça. Mais j'ai ce luxe-là de me dire que le plus important pour moi, c'est d'avoir du temps. Du temps pour faire des choses. Du temps pour se reposer aussi, bien sûr, mais du temps pour faire des choses. Pour voir des choses, sentir des choses, ressentir des choses, profiter des gens qu'on aime. Voilà, j'ai ce truc-là de rattraper beaucoup le temps perdu. C'est un truc que je pensais en rentrant tout à l'heure, puisqu'on s'est dit avec Bérangère qu'on avait une journée incroyable, pleine de trucs et tout, que c'était hyper riche et que ça nous faisait du bien. Et je me suis dit, mais pourquoi je suis comme ça mais oui, c'est parce que j'ai ce sentiment d'avoir perdu beaucoup de temps. Donc là, tout le temps que je peux avoir pour faire des choses qui me font du bien, qui m'ouvrent au monde, qui me font voir des belles choses, je le prends. Parce que c'est trop précieux.
Comme je vous ai dit, je vous montrerai mes achats Ikea demain. Là, j'ai trop la flemme, on va pas se mytho. Mais je vais vous parler lecture vite fait, comme ça c'est fait. Donc la lecture que j'ai finie la semaine dernière, je vous en ai pas reparlé, je vous ai dit que j'étais à fond dans un livre et que j'étais bien dedans. C'est Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta. Déjà, j'aime beaucoup cette autrice. Et ce livre-là, attention, je pense qu'il va pas plaire à tout le monde parce qu'il est très lent. Il n'y a pas 1000 rebondissements, il se passe pas énormément de choses. Elle est toujours très douée en fait dans le développement des personnages et dans la description un peu géographique et tout de la nature, de ce qui entoure en tout cas les personnages. Ça m'a moins attrapé que Tout le bleu du ciel par exemple qu'elle a écrit, mais j'ai fini par être bien dedans. Je sais pas après combien de pourcentage, mais ouais, je dirais 20-25% parce que j'avais envie de savoir pourquoi cette jeune femme qui est partie au bout du monde dans un camping comme ça, isolé, rejoindre 2 autres femmes, une mère et sa fille, pourquoi elle était autant dans l'autodestruction, dans le sabotage, dans la noirceur, tout ça. J'avais ce questionnement-là, j'avais envie de savoir, j'avais envie de comprendre, donc ça m'a tenue au démarrage. Et puis après, je me suis attachée à certains personnages, dont la fille du duo dans le camping. J'ai bien aimé son style, sa manière d'être, sa manière de penser le monde, la vie, son respect de la nature, des animaux, sa simplicité. Ouais, je l'ai trouvée attachante. Et puis ouais, après j'étais bien en fait avec toutes les trois dans ce camping. Certes, il se passait pas grand chose, mais on les voyait évoluer en fait. Parce que le postulat de départ, c'est assez sombre hein, quand même, parce que les trois, elles sont pas en très bon état psychique. Ou en tout cas, elles ont des failles, des peurs, des craintes. Et on les voit comme ça évoluer toutes les trois. Et en fait, je me suis accrochée. Il y a eu un espèce de petit twist. Évidemment, on parle d'amour, on parle de maltraitance conjugale, je trouve aussi quand même à l'intérieur. Il y a plein de petites thématiques qui sont abordées intéressantes. Maintenant, s'il n'y a pas rebondissement sur rebondissement, il se passe très peu de choses. Mais j'ai accroché au personnage. Et je pense que c'est là que ça s'est joué et que ça fait que j'ai bien aimé ce livre vraiment et que j'ai passé un chouette moment. Il y a des très beaux mots, des très belles phrases, il y a de la sagesse, il y a de la lumière. Ouais, il y a du bel amour où on n'emprisonne pas l'autre. Enfin, ouais, j'ai bien aimé. Moi, j'ai passé un très bon moment avec cette lecture, donc je suis contente. Et j'ai entamé la lecture commune, celle proposée par Jenny, la liseuse de visage. Donc je suis là-dedans, je suis un peu plus de la moitié. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, vous savez très bien que on débriefe sur nos chaînes respectives, donc ce débrief-là aura lieu sur la chaîne de Jenny en septembre, je pense, ou fin août, un truc un peu comme ça sur sa chaîne. En tout cas, là, vous avez encore le temps, je pense, de le lire si ça vous tente. Voilà, ça c'est pour les vrais livres, les guillemets avec les doigts. Je suis encore ce genre de meuf qui fait ça. Faut assumer, hein. Mais en termes de graphique, j'ai lu ça. J'ai lu La Manche Rouge, le tome 1 et le tome 2. C'est un manga, mais un manga, je trouve très très beau en termes de dessin parce qu'il est coloré. C'est assez rare. Ce genre de graphique manga coloré, c'est rare. Je trouve très beau. Par contre, on a un problème, c'est que les personnages, elles se ressemblent toutes, vous voyez, et elles sont toutes en tenue, comme ça, identiques. Donc, pour suivre l'histoire, je galère. Parce que je les inverse, je sais pas qui est qui, je sais pas combien elles sont, enfin... Je suis tout en train de galérer à savoir de qui on parle. C'est un peu dur. Si j'ai l'opportunité de lire la suite, je le ferai. Parce que la thématique est quand même chouette. Je vais juste vous lire le résumé du tome 1. Dans la Corée du XVIIIe siècle, la jeune et espiègle Deokim doit manœuvrer avec prudence pour garder son indépendance au sein de la cour des rois de Joseon. Dans cet univers feutré, les intrigues dangereuses des courtisans se cachent dans les palais splendides sous le brocart et la soie. Rapidement admirée de tous pour ses talents de calligraphe, elle entre au service du dauphin sur lequel courent des rumeurs intrigantes. Ce serait le plus bel homme de la cour, mais il détesterait les femmes. Et en dessous, la petite phrase, c'est l'histoire vraie d'une jeune femme éprise de liberté dans une cour étouffée par la tradition. Donc la thématique est vraiment chouette, mais on a un petit peu de mal avec tous les personnages comme ça, là, ces jeunes filles qui travaillent à la cour, là, elles sont toutes habillées pareil, elles ont à peu près toutes la même tête, je trouve. C'est compliqué pour moi, quoi. Elles sont pas très différentes physiquement, donc c'est pas évident. Voilà, donc s'il y a la suite, je lirai la suite de La Manche Rouge. Je sais pas à combien on en est de tomes sortis et édités, mais c'est très beau,
L'histoire est intéressante, juste compliqué de différencier les personnages, je trouve. Je vais continuer ma lecture de la lecture commune, me coucher tranquillement, demain matin finir le montage du vlog que vous aurez vu la semaine dernière. Enfin, le montage est fini, mais faire la miniature, je l'ai pas faite, et la barre d'infos. Puis après, je me préparerai tranquillement, puisque demain dimanche, je vais à l'anniversaire du fils de Diane. Je vais à l'anniversaire de Kalel. Ça va être chouette. Je suis assez fière de moi, parce que ça fait des mois que je galère, que j'ai toujours des semaines et des semaines de retard dans les réponses aux commentaires. Et là, je suis à jour. J'ai répondu à tout. À tout. Tout ce que j'avais de retard. J'avais presque 2 mois de retard. Et en 10 jours à peu près là, j'ai tout rattrapé. Je vais tellement essayer de rester à jour parce que c'est un truc qui me bouffe de ne pas réussir à vous répondre, à vous donner l'attention que vous méritez. Parce que vous prenez le temps de laisser un commentaire, parce que ça m'aide, parce que ça aide la chaîne, parce que ça me fait plaisir de vous lire. Très souvent c'est intéressant, ça me fait du bien, donc je suis frustrée de très souvent pas réussir à être à jour, d'être tellement en retard, c'est chiant quoi. Et là ça y est, je suis à jour. J'espère que je vais réussir à rester à peu près à jour. Et à ce que, chaque fin de semaine, genre, il n'y ait pas de commentaires à répondre, quoi. Que ce soit vide. J'espère. On le souhaite. Je suis trop heureuse. Ça, c'est un vrai bonheur aujourd'hui. Il y a eu plein de bonheur aujourd'hui. J'adore les journées comme ça. Mes petits moches, voici ma tête de bon matin avec un masque sur les cheveux, avec Alfred, Simon là, et toute la clique. C'est de pire en pire, surtout celui-là. Je vais craquance. Bref, j'ai terminé ma lecture de la lecture commune, la liseuse de visage, ce matin. On va faire le zoom bientôt avec les filles. J'ai donc démarré une nouvelle lecture et je vous mets la jolie couverture juste ici. Les 7 maris d'Evelyne Hugo. J'ai super hâte. Là vraiment je suis qu'au début, chapitre 2 et tout, mais... je suis déjà bien intriguée. En fait, on va suivre une journaliste qui a été choisie par la fameuse Evelyne Hugo pour l'interviewer. Et cette Evelyne Hugo, c'est une femme d'un certain âge, 60 ou 70 ans, je crois, un truc comme ça, dans ces eaux-là, qui a eu une carrière cinématographique incroyable et qui a eu 7 maris. Voilà. Donc on va écouter son histoire, sa vie, j'imagine, à travers cette journaliste et tout, les rencontres qu'elles vont faire toutes les deux, je pense. J'ai hâte parce que ça fait partie des favoris de certaines youtubeuses, booktubeuses que je suis, donc il était dans ma liste à lire cette année, et il va rentrer dans mon challenge dans la catégorie art, parce qu'il y a du cinéma dans ce livre. Voilà, j'ai hâte. Moi et ma tronche dégueulasse, on va aller essayer de se pimper, de se préparer. Là j'ai une machine qui tourne, donc je vais tendre mon linge, me faire à manger... et me préparer un peu, essayer de ressembler un peu moins à ça. Parce que j'ai l'anniversaire de Kalel aujourd'hui. Donc je vais aussi aller emballer son petit cadeau. Je vais vous montrer ce que je lui ai pris. Et voilà, programme de ce dimanche. J'ai aussi ouvert un colis d'une BD que j'ai commandée. Et je l'ai commandée à une petite moche. Elle m'a mis un petit mot trop mignon. Donc voilà, j'ai commandé la BD Vampiria, le tome 2. Donc je vais pouvoir lire la suite de l'histoire. Vampiria Inquisition, hein, c'est une histoire parallèle à Vampiria, les romans. Donc c'est dans le même univers, mais avec des personnages qui n'ont rien à voir. J'avais lu le tome 1, c'était sympa. Je suis contente de pouvoir continuer. Et avec, elle m'a mis plein de petits sachets de thé. C'est trop mignon, des pandatis. Trop gentil. Première étape, cheveux propres, séchés. Petite robe mise, mais je vous montrerai genre le look. C'est juste une petite robe. Une fois que j'aurai... maquiller mon visage, enfin maquiller. Je vais genre essayer de faire mes sourcils, mettre un peu de mascara et un rouge à lèvres. Simple, mais histoire de me faire belle pour Kalel. Je vous montre le petit cadeau que je lui fais et après je vous montre aussi ce que j'ai acheté à Ikea hier. Alors avant de vous montrer le cadeau pour Kalel, je vous montre le cadeau de naissance pour sa petite sœur, pour Tia. J'avais demandé à Diane ce qui pourrait lui faire plaisir en fait tout simplement. Elle m'a dit une accroche tétine. Donc j'ai cherché un truc un peu personnalisé, un peu joli sur Etsy. Et j'ai trouvé celui-là. C'est un petit doudou, j'allais dire, mais un peu en tissu, en fait, avec une attache comme ça en bois. Donc, il y a plusieurs choix possibles et tout. Moi, j'ai choisi une petite fleur. Plusieurs couleurs, plusieurs styles de police, etc. Plusieurs couleurs pour la police. Pareil pour la petite déco, là, plusieurs choix. Moi, je me suis dit, rappel de la fleur, c'est joli. Un peu en brillant, mais on peut choisir autre chose. Voilà.
Je lui ai pris une petite accroche tétine comme ça, personnalisée, donc je vais lui donner aujourd'hui. Et pour Kalel, j'ai pris ça. Bon, Diane, elle connaît, hein. Elle est maîtresse d'école et tout. Elle l'a, hein, ce jeu à l'école. Elle fait jouer ses maternelles assez régulièrement, je pense. Mais c'est vraiment le jeu qui a marché direct, le premier jeu de mes 2 enfants. Donc c'est le jeu que j'achète assez facilement. Tout petit, à partir de 2 ans on peut commencer. Kalel a justement 2 ans, on est bon. C'est la version plus simplifiée encore que le jeu du verger, qui est déjà un jeu simple pour 3 ans à peu près. Mais celui-ci, c'est la version plus simplifiée, qui se joue plus vite. Et du coup, ça convient mieux à des plus petits qui ont moins de concentration, etc. On jette le dé, ça nous dit si on peut ramasser un fruit du verger et le mettre dans son petit panier, ou alors si le corbeau il avance. On joue tous ensemble, le but c'est qu'on ramasse tous les fruits du jardin avant que le corbeau il arrive au jardin justement et qu'il mange les autres fruits quoi et qu'on perde. J'ai beaucoup de souvenirs de Stan et de Augustin qui adoraient que le corbeau avance au bout pour pouvoir prendre le corbeau et faire semblant de manger tous les fruits qui restent là. Enfin voilà, c'était des beaux instants. Et j'espère que Diane et son fils auront des beaux instants aussi avec ce jeu-là. Donc voilà, mon petit cadeau pour Kalel. Les achats chez Ikea. Premier truc que j'ai acheté, à cause, mais je pense que c'est grâce à Bérangère. Parce que je vous avais dit, je devais racheter un flexible. Le mien, il est mort. Vous verrez quand j'essaierai de mettre ça dans ma douche. Je vais enlever l'autre, essayer de l'enlever. Je vous montrerai la gueule du tuyau, c'est la honte en fait. Enfin, en même temps, c'est pas moi qui l'ai mis, hein, c'est les anciens proprios, mais il fallait vraiment que je le change. Et pareil pour le pommeau, il est cuit. Voilà, donc je m'étais dit, je vais acheter ça chez Action. Et Bérangère, elle m'a dit, et c'est pas la seule, parce que vous avez été aussi quelques-uns à me dire, franchement, c'est pas le bon plan, parce que certes, c'est petit prix chez Action, mais honnêtement, il s'abîme hyper vite, notamment sur les... au niveau des embouts et tout ça, il craque et tout et tout. Je me suis dit, merde, je vais pas acheter de la mauvaise qualité non plus, quoi. Donc j'ai acheté ça. C'était pas donné, hein. C'était pas donné. Genre le pommeau, il y avait plusieurs modèles en fait. Celui-là c'est le plus cher, mais j'ai pris celui-là parce qu'il restait que celui-là, ou alors les premiers prix, sans modification du jet là. Enfin, faut pas abuser non plus. Donc voilà, j'ai pris le plus cher parce que j'avais pas trop le choix. Je crois que c'était 18 ou 19 euros. Il fait plein de trucs. Enfin, genre quand tu coulisses le truc là, il change l'eau. Bon, on verra bien. Le pommeau et du coup le flexible qui va avec. Je crois que c'était 12 balles. Ça va encore, mais le pommeau, presque 20 balles. Enfin bon, je vais avoir une belle douche. Très belle, j'espère. Ça aussi, c'est à cause de Bérangère. En fait, on a été à Ikea avec Bérangère et Bérangère m'a beaucoup influencé. Normal. Et puis moi aussi, je l'ai influencé. On s'influence l'une l'autre dans nos achats quand on est ensemble, c'est rigolo. Donc j'ai acheté ça parce que l'autre fois, mais elle a raison en plus, hein, je me plaignais que j'avais pas de truc pour fermer mes paquets. Genre un paquet de chips, tu l'ouvres, j'avais rien pour le fermer. J'avais plus de trucs comme ça. J'en avais dans mon ancienne maison. Mais j'en ai plus. Et donc là, je les ai vus, je fais, peut-être que je vais prendre ça. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment utile? J'en ai besoin. Elle me dit, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu m'as dit que t'en avais besoin l'autre fois et que t'en avais pas. C'est vrai. Donc je l'ai écouté et j'ai acheté ça. Je vais avoir de quoi fermer mes petits sachets de nourriture. Je pense que c'est pas mal. C'était une bonne idée d'acheter ces pinces. Il y en a plusieurs tailles, plusieurs sortes. Je suis tranquille. J'ai acheté une cuillère en bois parce que ça fait un moment que j'en cherche une, notamment chez Action. Il n'y en a pas. Il n'y a jamais de cuillère en bois chez Action, je sais pas pourquoi. Alors là, j'en ai vu une à peu près correcte. Et j'ai acheté. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, quand j'ai monté ma bibliothèque, mon étagère bibliothèque, il y a un endroit en bas qui est très très grand, avec plein d'espace. Et je m'étais dit, il va falloir que je mette quelque chose, des casiers, des trucs. Et en fait, j'ai trouvé ça. C'est des caisses en bois. Je vous mettrai là à l'écran une image de la caisse montée. Donc j'en ai pris 2 grandes et 2 plus petites. Ça c'est les grandes et elles sont comme ça démontées. C'est du bois non traité. J'ai vérifié du coup tout à l'heure avec Gwen et Jenny parce que je discutais avec elles. Parce que l'idée ça va pas être qu'elles restent en bois brut comme ça. Il n'y a rien qui est en bois brut dans mon salon. Je vais les bomber. Et là intervient Jenny, la reine de la bombe. Donc je lui demande, moi j'avais dans l'idée de les bomber comme ça là, une fois qu'ils sont démontés, comme ça il y aurait eu de la peinture bien partout, nickel. Et elle me dit non, tu les montes d'abord et après tu bombes. Parce que au montage, tu risques de niquer ta peinture, un coup de tournevis, n'importe, et hop, t'abîmes ta peinture et t'es dégoûté. Elle n'a pas tort. Et en plus, la peinture risque de se mettre dans les endroits des trous et tout, et tu vas peut-être galérer à les remonter, etc., à les construire. Donc, je vais les construire, les 4, et après, je les bomberai.
J'ai donc acheté tout à l'heure de la bombe mat, parce que je pense que ça sera peut-être sympa en effet mat. Et si jamais ça me plaît pas, bah, je pourrais toujours vernir derrière, ça sera brillant, on verra. La peinture mat jaune et noire. Donc comme j'en ai acheté 2 de chaque, de différentes tailles, les petits sont de cette taille-là. Hop, voilà. Je vais faire un jaune, un noir à chaque fois. Et l'idée, c'est de les mettre notamment dans ma bibliothèque. J'ai trop hâte. Mais je pense que je vais aller en racheter d'autres. Je suis en train de regarder, parce que peut-être que je vais genre en mettre en haut, en hauteur, là, ça pourrait être joli. Je sais pas. Je vais voir. Déjà, je vais faire ces 4-là. Et en fonction, j'irai en racheter à Ikea. Il y en avait, donc voilà. Bois non traité, donc je peux bomber direct. Trop bien. J'ai trop hâte. Et le dernier achat que j'ai fait, qui n'était pas spécialement prévu, mais quand Bérangère elle est passée à la maison, là, quand je me suis changée pour ressortir et tout, on discutait et tout, et elle me dit, du coup, tu vas mettre des étagères là, entre ta bibliothèque et ta cheminée? Et je lui dis, bah, c'était le projet, mais comme la bibliothèque, elle est plus grande que la colonne, si je rajoute des étagères au mur, là, des vraies étagères, un vrai truc, j'ai peur que ça soit too much. Ça va gâcher un peu. Donc, je pense qu'entre la bibliothèque et la cheminée, je vais juste mettre des cadres, des photos, peut-être faire mon mur photo là d'ailleurs, parce que j'ai pour envie de faire vraiment un mur photo un peu voyage, souvenir, etc. Donc imprimer quelques photos de l'Égypte, quelques photos de Londres, quelques photos de l'Espagne, de l'Italie, enfin voilà, de commencer comme ça à faire un mur photo là. Ça pourrait être sympa, et puis peut-être les changer quand, de temps en temps ou quoi. J'aimerais peut-être bien faire ça là. Je vais voir. Mais en tout cas, du coup, elle me dit, pourquoi tu mets pas une petite étagère plutôt le mur à côté de la fenêtre? J'ai dit, ouais, mais il faut pas qu'elle soit très épaisse, parce qu'il faut que je puisse passer pour rentrer dans ma chambre et tout ça. Bah ouais, j'ai trouvé une étagère qui correspond. Alors attendez, pareil là, vous allez rien voir en fait. Je regarde, mais sur le carton, on voit même pas le dessin de l'étagère. Voici là, ok d'accord. Donc j'ai acheté une étagère noire en métal qui ira, je pense, mais très bien dans mon salon. Elle est trop mignonne. On peut vraiment mettre des petits bouquins et tout. Enfin, elle est assez modulable dans ce qu'on peut mettre dessus. Je pense que je pourrais tout à fait mettre des pops si j'ai envie, des souvenirs de vacances, des livres, des fausses plantes. On peut mettre un peu tout. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Et elle est bien dans l'esprit de mon salon. Et en même temps, c'est pas la même étagère que de celle que j'ai là déjà. Donc voilà. Le problème de cette histoire-là et de ce choix-là, c'est que là, c'est un mur bien solide. Donc il va me falloir une perforatrice, genre une perceuse à percussion, un truc exprès pour les trucs durs. Je pense que ça va être une petite galère. On verra. On verra. Il va falloir que j'emprunte ça à quelqu'un. On verra bien. Je vous retourne pour vous montrer mon histoire d'étagère, machin, de mur que j'ai papoté là, parce que je pense que vous allez rien pigner sinon. Voilà, comme ça vous avez une idée. Donc à la base des bases, à l'époque où là j'avais la colonne qui faisait à peu près la moitié de la bibliothèque là, je m'étais dit je vais mettre des étagères ici. Surtout que ce mur-là, c'est pas un mur très solide quoi, donc facile à percer. Sauf que maintenant que j'ai la bibliothèque qui est grande comme ça et large comme ça, mettre en plus là des étagères, non, ça va gâcher la cheminée je pense, donc non. Mais par contre, mur photo, j'aime bien l'idée, donc je pense que je vais faire ça. Et donc les casiers, ils vont aller là, principalement. Pas que, mais principalement là. Et en regardant, je me disais que des casiers dans ce sens-là, là, ici, ça aurait pu être joli aussi. Mais on verra. On verra, on n'est pas pressé. Et donc l'étagère que je vous ai montrée métallique, elle va aller ici, sur ce mur-là. Vous voyez, au-dessus du radiateur, mais je vais la mettre vraiment au-dessus, comme ça risquera rien, genre là. Petite étagère ici, sympathique. Et elle n'est pas trop large, donc ça gênera pas le passage pour aller dans la chambre. Et voilà. Sourcils, petit mascara, c'est le mascara Marc Jacobs que j'ai utilisé là. Je l'aime bien le mettre quand je mets que du mascara. Je trouve que il fait des beaux cils. Après j'ai des cils très fournis et longs, mais j'aime bien l'effet qu'il a sur moi, le Marc Jacobs comme ça là. Donc là c'est en version mini. Voilà. Donc du mascara et un rouge à lèvres. C'est des Colourpop. J'ai mis le petit crayon comme ça. Franchement, je peux pas vous donner les références, ils sont assez vieux. En plus, je pense que ça existe même plus. Et un petit lippy stick comme ça de chez Colourpop mat. C'est la couleur des tripes. Ça le fait? On dit que ça le fait. Ça change en tout cas. Ça fait un peu du bien. Est-ce que j'ai pas fait mon lit? Absolument, j'ai pas fait mon lit. Ça le fait. Voilà ce que ça donne, la petite tenue. Donc hop, petite robe qui vient de chez Shein. La petite ceinture, c'est une petite Shein comme ça. Hop là, voilà.
Ça fait un petit peu bohème. Avec le rouge à lèvres et tout, j'aime bien. Oui, ça fait du bien. On se sent un peu plus fraîche quand même que ce matin. Ouais, ça fait du bien. Je suis en train de me diriger vers la maison où va avoir lieu la fête d'anniversaire de Kalel. Et je viens de voir passer en moto Axel. Trop belle. Axe sous la motarde. Belle gosse. Il fait beau. Il fait très beau aujourd'hui, ça fait plaisir. L'été. Ça, on adore en été. Les fleurs. Je kiffe. Je suis rentrée, le linge était tendu. J'avais oublié tout à l'heure complètement. Donc je suis rentrée et je l'ai sorti étendu, mais ça va, ils sont bons, donc trop contente. Ça, c'est le booster de parfum. Voilà, linge étendu, anniversaire bien passé. Ce petit est tellement trop mignon. Je vous mets une photo du gâteau que Diane avait fait. Comment on appelle ça? Number cake. Il était vraiment trop bon, alors qu'au début on a jugé, parce qu'elle nous a dit il n'y a pas de sucre dans la chantilly, puisque c'est un gâteau exprès que son fils puisse manger, puisqu'il est petit, il a 2 ans, donc les trucs trop sucrés, machin, il mange pas, quoi. Et bah c'était trop bon, parce que les fruits étaient sucrés, parce que le gâteau en lui-même était sucré, et la chantilly n'était pas, mais c'était hyper bon. Donc on s'est régalé, on a passé un chouette moment avec sa famille, avec mes copines, avec Axel et tout ça, et Diane, enfin c'était trop bien. Et ce petit est trop mignon, il est fan de ballons et tout. Il a ouvert le jus aussi été, il voulait manger les fruits en bois. Bref, c'était un chouette moment avec mon ami, j'étais contente de les avoir et de les voir, et c'était trop bien. Voilà, sur ce, je vais démaquiller ma face parce que ce rouge à lèvres a bien tenu, mais il a fait sa vie, ça suffit. Me démaquiller, me mettre en pyjama dans mon lit pour la reprise de demain. Les week-ends comme ça sont courts. Enfin, heureusement, là, j'ai fait plein de choses, donc j'ai l'impression quand même d'avoir eu un vrai week-end, alors qu'en fait, je suis en week-end depuis samedi, 12h30, quoi. Donc ça file très vite. Et j'ai commandé des choses sur Amazon. Et voilà ce que le livreur Amazon a fait. Il a calé mon enveloppe là au fond de ma boîte aux lettres, mais je peux pas l'enlever en fait. Putain, ça me saoule. Tu rentres du boulot, t'as ça. Ah, c'est chiant à gérer. Hein. Et j'ai réussi à l'extirper de ma boîte aux lettres. C'est les bombes pour peindre mes caisses que j'ai achetées du coup chez Ikea. On adore Amazon pour ça, c'est trop pratique. J'espère que les bombes vont être bien. J'ai pris une bombe jaune et une bombe noire. On va ouvrir. Ça, je sais plus ce que c'est. Donc voilà les bombes de peinture que j'ai prises. C'est des mats. Noir mat et jaune mat. J'espère que ça sera vraiment ces couleurs-là, ça serait parfait. Et l'autre, en fait, c'était ma bâche, mais j'avais tout commandé ensemble, ils ont fait 2 cartons différents. Bref. Ma bâche de protection pour protéger ma cour, parce que je vais bomber ça dans ma cour. Bah oui. Est-ce que j'ai très envie de mettre la bâche? Il fait super soleil, en plus, vous avez vu la luminosité, donc il fait beau dehors. J'ai envie de mettre la bâche, monter mes 4 casiers et bomber. J'ai envie de faire ça. Est-ce qu'il faut faire ça maintenant? Pas du tout. Pas du tout. J'ai plein de choses à faire, plein. J'ai des petites choses à faire dans la maison, ranger mon linge, m'occuper de Mélissandre, et j'ai surtout, et c'est ça qui va me prendre le plus de temps, une vidéo à filmer. Donc je n'ai pas le temps, là, de faire ce que j'aurais envie de faire au fond de moi, c'est-à-dire mes casiers pour ma bibliothèque. Mais non, c'est pas l'urgence. Donc je vais faire ma vidéo. Voilà, je vais faire ça. J'ai filmé la vidéo stand privé. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, si je la sors cette semaine ou la semaine prochaine. Je sais pas, on verra. C'était dur, vous verrez. Et là, je suis en train de nettoyer la cage de Mélissandre. Et évidemment, qu'est-ce que je constate dans mes paniers de douche? Je vous montre. Bien évidemment, l'eau stagne. On déteste. Donc, vous m'avez conseillé de percer le fond. Je vais le faire. Je vais percer le fond des paniers. Je vais rien faire du tout. Pourquoi? Parce que je croyais que j'avais encore la perceuse que j'ai utilisée pour faire mes trous là, mes étagères et tout ça dans mon salon. Et non. En fait, je pense que Jean l'a récupéré. Je peux pas faire mon trou dans mes bacs. Alors je vais vider l'eau tous les jours. Ça me saoule. Ça va être très chiant. Je veux faire mes trous là. Je suis ce genre de nana qui veut, à l'instant où elle a décidé, il faut que ça se fasse tout de suite. Évidemment, on peut pas faire ça. Mais on a quand même envie. Donc bref, je vais aller vider l'eau.
Je suis en train de commencer à faire le repas pour moi ce soir et pour demain midi, puisque j'emporte des gamelles au travail. Voilà, donc je suis en train de faire ça assez tôt parce que ce soir, c'est le Zoom avec les filles. On va filmer et donner notre avis sur la liseuse de visage. J'ai hâte de savoir ce qu'elles en ont pensé. Je suis en train de faire chauffer ma bouillotte pour mes pieds. J'ai froid, ne me jugez pas. Je suis une petite mamie qui a froid aux pieds. On a terminé le Zoom avec les filles, c'était vraiment fun. On est parti dans des trucs, des débats, des questionnements. Que vous aimiez lire ou pas, que vous ayez lu le livre ou pas, je trouve ça sympa de nous écouter. En tout cas, à faire, c'était sympa. On a passé un bon moment entre nous. C'était fun, c'était très fun. Et je spoile pas, mais le livre qu'a choisi Gwen, il a l'air très sympa. Voilà. Donc ça sera sur la chaîne de Jenny la semaine prochaine, bientôt, dans quelques jours. Voilà. Mes petits moches, on est mardi soir. Je vous ai pas pris aujourd'hui parce que j'ai été bosser. Et après le boulot, j'ai Laetitia qui est venue à la maison. C'était chouette. Passer un bon moment à discuter, à raconter nos vacances, ce qui s'était passé pour nous dernièrement et tout. C'était trop bien, c'était chouette de la voir à la maison. Première fois qu'elle venait en plus, donc c'était cool. Et je viens de lire ceci, que je vous en parle. Un petit goût de noisette, le tome 2, et de fruits rouges. C'est Bérangère qui me l'a prêté, ça vient de sa médiathèque à elle. Voilà, donc c'est le tome 2. Le tome 1, j'avais bien aimé, mais ça m'avait laissé un goût de j'ai pas tout compris, etc. Mais en fait, c'est normal. Parce que là, c'est la suite. On retrouve pas mal de personnages, il y en a des nouveaux. C'est vraiment des bribes d'histoire, et ça parle d'amour. Voilà, par exemple, ça se présente comme ça. On a le prénom du personnage et son dessin. Et puis, hop, ça nous raconte son histoire de vie à lui. Et parfois, il y a plusieurs fois le même personnage qui revient au fur et à mesure. Il y a certaines histoires qui sont entremêlées les unes aux autres. Il y a un rappel, une suite de certaines histoires du tome 1. Et j'ai trop hâte de la suite. Je sais pas si c'est la fin, le tome 3. Mais j'adore ces histoires comme ça, ces bribes de vie, d'amour, Je kiffe trop. J'ai adoré le deuxième alors que le 1 m'avait laissé un peu chelou. Comme je vois que le 2 c'est la suite et qu'on avance et qu'on apprend plus de trucs et il y a des trucs qui s'embriquent les uns aux autres, je sais pas, ça me plaît. Donc voilà, je kiffe et j'ai hâte de la suite et la fin, je pense. Je pense que c'est la fin celui-là. Une histoire en 3 tomes, ouais. Trop hâte. J'espère qu'on va vite pouvoir lire le 3e avec Bérangère. Elle aussi, elle a kiffé. Et j'aime beaucoup en plus le style des dessins. Chaque perso a un peu sa trame couleur, vous voyez, en fil rouge. J'adore ce personnage-là d'ailleurs. Bref, franchement, c'était top. J'ai adoré. Mes petits moches, je crois que Bérangère nous a porté malheur. Alors, je la balance comme ça au monde entier. Bérangère a rangé son ventilateur en début de semaine. Nous sommes actuellement mercredi. Je lui ai dit, ne range pas ton ventilateur. À tous les coups, tu le ranges. On va avoir une canicule. Est-ce qu'on crève de chaud là cet après-midi ? Ah, tout à fait. J'arrive même plus à respirer tellement ça m'étouffe d'un coup. C'est horrible cette chaleur. Voilà, il fait beau, hein. Il fait très beau, mais il fait très chaud. Est-ce que j'ai pensé à mettre des boucles d'oreilles ce matin ? Oui, ça fait plaisir. On est donc jeudi après-midi et je vais à la poste. J'avais 2 colis à poser, j'ai la flemme, mais j'y vais. Je vais à la poste. Et il fait un cagnard de fou. Voilà, c'est tout ce qu'on avait envie de vous dire. C'est à cause de Bérangère. Eh bien écoutez, la poste, pour une fois, on vous donne une bonne note. Alors, c'est important de le dire, je suis la première à râler après la poste parce qu'il y a tout le temps du monde, que c'est mal géré. Ils m'ont pris mes 2 colis en 2 secondes 30. Trop contente. Je rentre sous la chaleur. Je suis rentrée, il fait meilleur chez moi, je vous le dis. Je vais me poser et faire le montage de la vidéo que vous aurez vue vendredi. Exceptionnellement, je la décale encore d'une journée au niveau de la publication, elle sortira vendredi. Je sens que ça va être un moment pas sympa, donc j'essaie de me concentrer sur le positif. Parce que je sais comment s'est passé ce filmage, je sais qu'il y a plein d'habits qui me vont pas parce que tout est quasiment trop petit, trop serré. Et je sais que je vais pas aimer visuellement ce que je vais voir. Donc je
prendre la force à l'intérieur de moi-même. C'est pas facile. Mais avant, du coup, d'aller faire ce montage que j'ai pas envie de faire, je voulais vous dire que j'ai lancé une petite boîte aux questions sur Instagram et vous avez été pas mal à me poser des questions. Je les ai enregistrées, vos questions. Je les ressortirai, je pense, en septembre, mais je sais pas quand exactement. Pas tout de suite parce que j'ai des trucs à filmer et tout et à prévoir avant. Mais je me dis que faire un petit blablatage, soit en faisant un maquillage, mais alors léger, genre même pas de teint quoi, juste les sourcils, les yeux, un petit rouge à lèvres, et en même temps je réponds à certaines de vos questions, ça pourrait être sympa. Je sais pas, si vous avez d'autres idées de vidéos comme ça où on peut papoter et où je fais un autre truc en même temps, bah n'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas, je vous laisse aussi là sur YouTube la possibilité de poser vos questions. Peu importe les thèmes, les sujets, est-ce que vous avez envie que j'aborde un thème, un sujet, n'importe. Voilà, si vous avez des questions sur ma vie, pas ma vie, enfin voilà, n'hésitez pas en commentaire à laisser vos questions. Je les enregistrerai et je m'en servirai pour ce ou ces contenus que je prévois en septembre, octobre, voilà. Pour répondre à vos questions, papoter en tout cas avec vous. J'aimais bien faire ça à l'époque où je me maquillais beaucoup. Et c'est un truc qui me manque parce que j'aime bien voilà, poser la caméra et discuter, papoter, répondre à vos questions, parler de certains sujets, j'en sais rien. J'aime bien. Donc voilà, je me dis pourquoi pas retester de faire ça, même si je me maquille plus vraiment du tout comme avant. Ça peut quand même être fun, j'en sais rien. Vous me direz ça en commentaire, posez-moi vos questions, donnez-moi vos idées de vidéos où je pourrais papoter avec vous. Dites-moi tout ça en commentaire. Là, je vais faire mon montage. Angoisse. Voilà pourquoi il est temps que je trouve de quoi ranger mes mugs. Parce que là, ils sont trop serrés et je viens de casser une tasse. Elle vient de tomber de mon placard qui est donc juste là et qui est blindé. Vous voyez ? Il est blindé. Et je regardais pour voir si je pouvais pas mettre une étagère supplémentaire ou quoi, mais ça passera pas. Ça ira pas. Putain, j'ai cassé une tasse, je suis dégoûtée, ça m'énerve. Et en fait, je vous en avais parlé au tout début que j'ai aménagé, je veux mettre un meuble ici, mais je trouve pas le meuble adapté. Au pire, je mettrai des planches, mais ça devient urgent là, parce que je vais casser mes affaires, que j'adore, mes mugs, c'est pas possible. Donc il faut que je trouve vite une solution pour mettre mes mugs ici. Voilà. Quitte à enlever la porte, hein, c'est pas un souci, je m'en fous de cette porte. Mais ici, il faut que je mette mes mugs. Et vite. Parce que ça doit plus jamais arriver. Oh, j'adorais cette tasse. Oh, je suis triste, putain. Ah, ça me saoule quand ça m'arrive, mais vraiment, ça me fait mal au cœur. Mes petits moches, on se retrouve, on est rue Daguerre. Autant vous dire que, parce que je suis avec Bérangère, j'ai retrouvé ma petite Bérangère aujourd'hui, on est en mode un an en arrière, un peu plus même maintenant, ça va vite. Hein. Et ça fait très bizarre d'être là, dans le 14e. Vous admirez que j'ai fait un effort hein, aujourd'hui. J'ai mis des boucles d'oreilles déjà. Gros effort. On va éviter de filmer les gens, ça serait bien. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui là dans le 14e ? On va aller au cinéma, voir Emilia Pérez. Ça, on a très hâte. Je pense que ça va être très bien. J'ai pas oublié mes lunettes. Et c'est bien Bérangère. Important pour lire les sous-titres quand même. C'est important. Vu qu'on va le voir en sous-titré en plus, donc là, il faut vraiment fallait bien. Et on cherche, parce que je me rappelle plus du numéro déjà, mais je vais peut-être rechecker. On cherche la nouvelle boutique de la Bohème Chic qui a déménagé. Elle a déménagé rue Daguerre. Mais où ? Il y a un truc vert là. Un truc vert là, tu crois que c'est ça le truc vert ? On cherche, donc je vous montrerai. Je lui ai fait mettre de côté une petite bague. Voilà, mais bon. Ah, c'est peut-être ça, hein ? Ça ressemble à la Bohème Chic. Oui, c'est ça. Pouloulou, on a trouvé. Regardez cette nouvelle petite boutique. Elle est belle, hein. C'est trop joli. Oh, c'est beau. Non, mais ce qu'elle a fait, c'est incroyable. C'est tellement joli. Je suis trop contente pour elle. Ma petite Valérie, je suis trop contente pour elle. Regardez-moi ces beautés. Bon, autant vous dire que je vais repartir avec du bijou, hein. Voilà. Mais sa petite boutique, elle a fait la peinture verte et tout. Elle a fait les vitrines, elle a fait tout l'intérieur. À la base, c'était une boutique de pelote de laine, en fait. Elle a tout refait, le papier peint. Son miroir, là, j'ai envie de lui gauler, mais fort. C'est trop beau. C'est magnifique, sa boutique. Oh là là, quel boulot. Et là, son truc central, le tapis au sol, j'adore. La petite cabine d'essayage et tout. Trop mignon. Oui, c'est chou. Oh, c'est trop beau ce qu'elle a fait. J'adore là les bulles, les bracelets multirangs là. Ils sont vraiment beaux. Oh, le vert, le noir, trop beau.
On a passé une bonne partie de l'après-midi avec notre petite Valérie, c'était trop bien. Et là, du coup, on enchaîne. Emilia Pérez en VO. Va falloir se concentrer. Mais ça a l'air trop bien ce film. On va essayer d'oublier un petit peu notre peine du film parce qu'il est dramatique. Je vous en parlerai. On est au Bouquet d'Alésia, c'est juste à côté. C'est un bistrot un peu, on disait un peu bucolique. Il y a des fleurs partout, je vais essayer de vous montrer, mais c'est trop beau. Mes petits moches, je viens de rentrer et il est assez tard, plus de 23h, donc il faut vraiment que j'aille me coucher. Tiens, d'ailleurs, l'image recommence à faire des petits points. Je sais pas pourquoi des fois ça fait ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer mon look, parce que comme je vais aller me doucher, me déshabiller et tout, vous pourrez pas voir après. Après, je vais me coucher, donc demain, je vous montre les achats chez Valérie, la Bohème Chic, qui est rue Daguerre. Trop bien mes petits achats, je vous montre ça demain. Je vous montre aussi demain les bandes dessinées que Bérangère m'a rapportées. Je crois qu'il y a un bouquin aussi. Oui, il y a un bouquin, donc je vous montrerai ça demain aussi. Je vous débriefe demain le film, parce que là, je suis fatiguée. De toute façon, ça aura un peu reposé dans mon cerveau demain. Ce sera pas plus mal, parce que c'était vraiment très intense, très riche et tout. Donc, c'est pas plus mal que je dorme dessus réellement. Tout ça demain. Mais c'était une super après-midi avec Bérangère. Avec Valérie aussi, c'était très cool. La soirée, le repas, c'était très sympa. On a beaucoup rigolé avec Bérangère et ça fait toujours tellement de bien. Ça fait se sentir vivante. Et je vous débrieferai aussi demain, je pense, la visite médicale médecine du travail. Alors pas la visite en elle-même parce qu'il s'est rien passé d'incroyable à la visite médicale de la médecine du travail, mais ce que ça a un petit peu déclenché chez moi, ce que j'ai envie de faire, etc. Bref, je vous en parlerai un peu de mon ressenti demain. Beaucoup de choses à faire demain. Maintenant tout de suite, c'est le dodo, presque. Vite, j'ai besoin de dormir. Et donc, avant de faire dodo, le look du jour, donc vous avez vu les petites boucles d'oreilles comme ça de Danisha. Elles sont trop belles ces boucles pailletées comme ça. Un petit t-shirt noir qui a un petit motif un peu dentelle dans le dos. La fameuse jupe stand privé. Une des rares pièces que je kiffe, et donc je voulais vous montrer une des rares pièces que je kiffe porter. Voilà. Avec un t-shirt foncé, ça fait vraiment bien je trouve. Voilà, je suis contente de ma tenue. Bérangère, elle a dit que j'étais jolie. On fait confiance à Bérangère. Absolument. Voilà, à demain. Mes petits moches, on est donc vendredi après-midi. Je suis épuisée. Les gens commencent à rentrer de vacances. On a un petit peu plus de monde à Labo. Bon, ça reste très raisonnable, mais on a un petit peu plus de monde. C'est plutôt cool, franchement. La seule chose, c'est que là, j'avais mal à la tête dès le matin. Je suis épuisée. Qu'il y avait un peu de monde. Et qu'on avait... les stocks, tout ça à faire, on a fait ça, on a fait la caisse de fin de mois parce que c'était le dernier jour, etc. Enfin bref, je suis fatiguée, je suis très fatiguée, j'ai la barre là malgré le cachet et tout. J'avais qu'à me coucher plus tôt, bien fait pour toi Elodie. Je vous montre ce que j'ai acheté à la Bohème Chic chez Valérie qui a donc déménagé, changé de boutique, elle a tout refait, les papiers peints et tout. La boutique d'avant n'avait rien à voir, c'était un magasin de pelote de laine et tout, elle a tout refait, c'est magnifique ce qu'elle a fait, j'adore les pièces qu'elle a chinées pour mettre chez elle et tout. D'ailleurs il faut absolument que je lui demande le compte de son ami là chez qui elle chine parce que il a des très beaux miroirs. Et autant vous dire que je veux un miroir doré. Vous verrez ça quand je ferai ma wishlist, qui est longue comme 3 bras, vous verrez. Bref, qu'est-ce que j'ai acheté là-bas? 3 bijoux. J'ai craquance. Bérangère a craquance encore plus que moi. J'aurais dû vous montrer, j'ai pas pensé. J'ai acheté quoi? 2 bagues. Voilà, parce que j'en ai cassé une. Donc j'ai racheté celle-ci. Trop jolie. Oh, j'aime trop, elle avait plusieurs couleurs et tout, mais bon, moi un petit peu orangé, je trouve que ça va bien avec les bijoux que je porte. Et j'ai racheté celle-ci. Oh, elle est belle. Tous ces bijoux sont réglables à chaque fois. Elle est trop belle. Et ça, tu passes à la douche, à la piscine ou n'importe, ça ne bouge pas. J'aime trop. Donc voilà, ma nouvelle main du moment.
Ça peut bouger à tout moment, on le sait. Mais je suis tombée trop amoureuse de cette bague-là. Je l'adore. Et le dernier bijou que j'ai acheté, c'est des petites boucles d'oreilles avec du verre de Murano. Je suis faible. Je suis très faible. J'en ai pas acheté pour moi à Murano. Mais là, j'ai craquance sur les boucles un peu orangées. J'en ai pas des boucles oranges en plus. Je regarde. Mais non, j'en ai pas. Donc voilà, je les trouve vraiment beaucoup trop jolies. J'adore les perles là, elles sont trop belles. Il y a du doré à l'intérieur. Bon, vous voyez pas très très bien. Mais il y a du doré à l'intérieur, des paillettes un peu. Voilà, j'ai craqué. Ça ira très bien avec ça, vous voyez. Hop, boum, tout de suite. Canon. Voilà. Donc mes petits achats chez Valérie. Ensuite, à l'intérieur de ce tote bag, tout ce que Bérangère m'a prêté. Elle m'a prêté ce bouquin-là, Amy pour la vie. Elle l'a lu. Ça se lit super vite, hein, c'est tout petit. Ouais, c'est un peu plus de 100 pages. Voilà. Moi qui ai été voir le film sur Amy Winehouse, j'avoue que je suis plutôt curieuse de lire le bouquin. Je pense pas que je vais apprendre quoi que ce soit, honnêtement. Bon, on verra. Je vous dirai quand je le relis, mais ça va se lire vite. Donc à un moment donné, je me poserai et je lirai son petit bouquin. Elle a trouvé à la médiathèque la suite Equinox 2 et 3. J'ai beaucoup aimé le 1 qui était assez sombre et tout, avec ces jeunes femmes comme ça qui se transforment en animal avec la lune qui se décompose, ça devient le bazar dans le monde et tout et tout. J'ai vraiment adoré le tome 1, malgré la dureté déjà du tome 1. Mais alors la fin, tu te dis, mais où ça va aller? Les pauvres, ils sont pas rendus. J'ai hâte. J'ai hâte de la suite. Dans sa médiathèque, à elle, il y avait ceux-là. Equinox 2 et 3. Elle est belle la couverture. Hein. Voilà. Donc je lirai la suite. Et ça, c'est un des derniers craquages qu'elle a fait. Elle l'a lu, elle a beaucoup aimé. Le dernier des étés. Il est trop beau, vous voyez. La couverture, elle est en partie en plastique. Et ça fait un filtre comme ça. Avec le fond... C'est trop joli. Et à l'intérieur, des fois, de temps en temps, il y a justement une feuille un petit peu calque. C'est beau. Franchement, la BD en elle-même, elle est trop belle. Je vous lis juste le petit résumé derrière. Ceci est l'histoire d'un voyage dans le passé, mais vous n'y trouverez pas de machine à remonter le temps, ni de professeur folding. Il s'agit simplement de quelqu'un d'ordinaire qui se demande comment aurait été sa vie si, au lieu de suivre un chemin, il en avait choisi un autre. C'est une thématique que j'aime beaucoup, le et si jamais... Voilà, j'ai hâte de lire cette bande dessinée. Le livre est trop beau. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, les achats, les BD, le film. Le film qu'on a vu hier est assez original, assez incroyable, j'ai envie de dire. Il est très marquant et assez bouleversant. Tu pleures pas à chaudes larmes. En tout cas, moi, j'ai pas pleuré à chaudes larmes, mais il y a des instants qui m'ont serré le cœur comme ça. On est avec un homme qui est à la tête d'un cartel de drogue au Mexique et qui kidnappe, embauche. Il va y avoir d'ailleurs une relation entre eux qui va être très touchante aussi après, mais qui kidnappe, embauche une avocate assez prometteuse et tout, et qui lui demande de tout faire en sorte de tout régler ses affaires parce elle veut changer de sexe et donc devenir une femme. On a tout ce parcours-là où on voit un peu les aspects psychologiques, ce que ça va engendrer, les sacrifices pour ce changement de vie. Et on a aussi, en plus de toute cette thématique de la transidentité, du changement de sexe, on a le côté culpabilité d'avoir été quelqu'un de pas bien, quoi. Autant vous dire que en tant que boss d'une organisation comme ça qui vend de la drogue et tout, il a pas fait que des belles choses, hein, le gars Joe. Donc on a tout cet aspect-là dans sa deuxième phase de vie, dans sa deuxième vie, où on sent qu'elle a envie d'apporter du beau et tout. On la voit ensuite dans sa nouvelle vie, et là il y a des choses dures, parce que le beau est très beau, mais il dure si peu de temps, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment un film qui est compliqué, c'est un film qui chante beaucoup. Si vous aimez pas du tout les films où ça chante comédie musicale, n'y allez peut-être pas, je pense, parce que ça va peut-être pas vous plaire. J'avoue que moi j'ai adoré et je me suis laissée emporter par les sons, par les rythmiques, ouais, ça l'a fait, mais grave. J'ai beaucoup aimé ce film, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très original, c'est très particulier. Les femmes sont très mises à l'honneur dans ce film-là. Il y a beaucoup d'actrices qui jouent très bien. Ce sont les personnages du film, en fait. Il y a
Pas d'homme, je suis en train de réfléchir en fait. Oh, il y en a un petit peu, ok, mais vraiment en second plan, les vraies héroïnes et personnages principaux de ce film, c'est les femmes. Et j'avoue que c'était chouette. C'était un très beau film, voilà. Puis après, bah, comme je vous ai dit, hier on a rigolé 2 fois avec Bérangère, ça te nourrit, t'es vivant quoi. Ça fait du bien ces instants-là. Ouais, vraiment, chaque fois je lui dis, c'est assez magique, les instants qu'on partage toutes les deux. Je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui m'apporte et me porte et me donne le sourire, le smile. Et voilà, c'est pour ces petits instants-là de bonheur qu'on vit, quoi. C'est ça la vie. Et ça, c'est cool. Et oui, la visite médicale hier, c'est ça aussi que je voulais vous parler. La visite médicale hier. Alors en fait, pour être très honnête, la vidéo stand privé, je vous l'ai dit, ça m'a fait beaucoup de mal parce que tout était très serré. Bon, j'ai essayé un jean d'une commande Shein qui est arrivé. Je rentre dedans de la même manière que les commandes d'avant, donc ça me rassure un peu au niveau des tailles, mais je sens que je suis un peu serrée quand même de mes pantalons, tout ça. Donc je savais que j'avais pris un peu de poids, je le savais. Et donc, visite médicale du travail pour l'embauche et tout. Il y a la balance, donc je me pèse et puis je vois, et ça m'a fait un peu chier. Alors c'est pas autant une catastrophe que ce que je pensais. Est-ce que j'ai envie de donner mon poids là? Non. Donc je vais pas le faire, je vais m'écouter, c'est bien. Voilà, j'ai pris un petit peu de poids, j'aimerais bien reperdre un petit peu ce petit peu de poids, mais j'ai vraiment des difficultés à contrôler mes envies de sucre. Mes envies de sucrerie, mes envies de grignoter, j'ai beaucoup de mal. J'ai des idées en tête pour essayer de m'aider et trouver des pistes pour stopper cette drogue, parce que oui, le sucre est une drogue, j'en ai mais pleinement conscience. J'ai pleinement conscience de tout ce que je fais, ce que je mange, la manière dont je mange qui va pas. Enfin, je veux dire, les gros sont les mieux informés sur ce qu'il faut ou ce qu'il faut pas faire pour manger, se nourrir, s'alimenter, se bouger. Voilà, donc je suis informée. Le problème, c'est que c'est pas parce que tu as l'information que tu arrives à avoir la force, le psychique, le truc qui fasse que tu t'arrêtes de faire des choses qu'il faut pas que tu fasses. Donc je sais qu'il faut pas que je mange un gâteau. Pour autant, est-ce que je vais pas le manger? Parfois, je vais pas le manger. Mais parfois, je le mange quand même. Donc c'est compliqué. J'avais dit, et surtout je m'étais dit, c'est ça qui compte et qui est important pour moi, que je voulais reprendre un peu d'activité physique une fois que je serai chez moi. Cocotte, tu es chez toi depuis le mois de mai. Je pense qu'il est temps, là, arrivé septembre, putain ça va vite, de faire quelque chose, de te rebouger. T'as ton abonnement que tu payes pour faire ton sport à la maison, fais-le. Donc on y est. Donc voilà, cette semaine, c'est décidé, c'est la reprise. Je veux au moins faire 2 sessions de 30 minutes à peu près. Si c'est plus, tant mieux, mais au moins ça, 2 sessions de 30 minutes de sport par semaine. C'est mon objectif, là. Donc je vais m'y atteler. Je me remets à me bouger les fesses. Puisque pour l'instant, ne pas manger, ne pas grignoter, c'est compliqué. Donc j'essaye un peu de freiner. Mais arrêter complètement, genre j'y arrive pas. Donc voilà, j'essaye un peu de freiner. De pas me priver sur mes repas, voilà, tranquille. De pas trop me prendre la tête en fait avec la nourriture parce que c'est dur et que c'est un combat et que ça me fait du mal de me combattre comme ça en permanence. Je trouve ça vraiment dur, honnêtement. Mais ne pas non plus trop me violenter psychiquement. Parce qu'en général, si je me violente psychiquement, après c'est encore pire, j'ai encore plus envie de consommer de la merde. C'est vraiment un cercle très vicieux, la nourriture et le grignotage pour moi, dans mon cas à moi, avec mes troubles alimentaires à moi. Donc j'essaye de pas trop me faire du mal à ce niveau-là et de réintroduire une activité un peu plus sportive que ce que j'avais là depuis 3-4 mois. Donc voilà. Tout ça pour vous dire ça. Et la visite médicale, en soi, il s'est rien passé. Hein. L'infirmier qui m'a reçu, très gentil, il m'a absolument rien dit sur mon poids, sur quoi que ce soit, il s'en foutait de tout. Enfin, il s'est rien passé. C'est juste moi, en me pesant, j'ai vu le poids, je me suis dit merde, ça fait un peu chier. C'est moins une cata que ce que j'imaginais, mais bon. Vous savez, c'est ce genre un peu de déclic dont parfois tu as besoin de toi pour essayer de remettre un pied à l'étrier parce que le poids, c'est toute ta vie que tu combats quand t'es dans ma situation, je veux dire. Et c'est chiant. J'aimerais bien que ça soit plus un combat, j'aimerais bien que ce soit plus simple. C'est pas le cas. C'est pas le cas et c'est toujours un combat et c'est toujours une lutte permanente et c'est toujours compliqué. C'est pesant, hein, ce poids, cette nourriture, c'est vraiment chiant. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas non plus se faire trop mal parce que je me fais pas mal de mal en ce moment, psychiquement, hein, je veux dire.
c'est compliqué. Ça m'aide pas quand je me fais trop de mal comme ça, à me flageller dès que je mange quelque chose dans ma tête, de me rabaisser, de me tuer. Ça me donne juste envie de reprendre encore un autre chocolat, donc c'est encore pire, c'est ce que je vous disais vraiment. Donc voilà, j'essaye de trouver d'autres pistes et j'essaie surtout de me remettre à faire cette petite activité physique à la maison avec mon abonnement. Donc c'est reparti. Je dois faire une séance d'ici dimanche. Je dois avoir fait une session, avoir choisi un programme sportif parce qu'il y a plein de choix sur mon abonnement, là, mon application. Ça s'appelle Beachbody pour ceux qui demanderaient, hein, voilà. Donc il faut que je regarde quel programme un peu je vais démarrer. J'aimerais bien peut-être un truc un petit peu cardio, un petit peu peut-être danser. Je sais qu'il y a des trucs un peu dansés. Je vais regarder. Voilà. Cette fois-ci, je vous laisse. Je regarde, est-ce qu'il pleut dehors ou pas ? Je crois qu'il pleut moins, plus. Ça serait bien parce que j'aimerais bien aller acheter de quoi faire ma salade. J'ai plus grand-chose à la maison. J'attends ma livraison Carrefour tout à l'heure, ce soir. Mais avant la livraison Carrefour, j'aimerais bien acheter mes fruits et mes légumes. Que je n'achète pas en ligne. Parce que autant les trucs lourds et tout en ligne, c'est génial. Autant les fruits et les légumes, c'est toujours une déception. Donc je vais tenter de sortir, peut-être aller faire les courses pour mes tomates. Peut-être. Non, mais parce que, je sais pas si vous voyez bien, mais le temps là, il est vraiment pas ouf. Hein. Encore ça s'améliore, on voit un petit peu de bleu derrière, mais il fait d'un moche aujourd'hui. Alors que hier, et pire avant-hier, il faisait une chaleur à crever. Là, c'est un temps dégueulasse. C'est tout ou rien de toute façon. Je l'ai échappé belle et j'ai été acheter mes tomates pour ma salade de ce soir. Je suis passée entre les gouttes. Hein. Enfin, sur le retour, il pleuvait un tout petit peu. Je m'en fous puisque je vais aller me laver les cheveux après, mais waouh! Là, j'aurais moins rigolé. Je l'ai vraiment échappé belle. Mais quel temps horrible aujourd'hui, franchement. Je suis trop contente d'avoir été acheter mes petites tomates. Mais pouloulou, ma petite salade ce soir. Tomates, avocat, concombre, feta, salade. Ouh, ça va être trop bon. Je vais aller étendre ma machine qui vient de se terminer. Et en attendant qu'elle se termine, j'ai lu le tome 2 de Lulu Nelson. Comme ça, je vais pouvoir, je pense, aller à la médiathèque demain, après le boulot. J'ai trop hâte. J'espère que je vais trouver des trucs cool. En tout cas, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes là, de Lulu et Nelson. C'est très sympa. Ça parle de Lyon, ça parle d'Afrique, d'apartheid, de Nelson Mandela. C'est très intéressant. Voilà. J'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la suite. Est-ce que je me sens hyper bien d'avoir pris ma douche et d'avoir mes beaux cheveux ? Bon, alors évidemment, là, ils sont encore... ils viennent d'être séchés avec les produits et tout. Mais demain, ils seront trop beaux. Voilà. Donc, je suis contente d'être avec mes beaux cheveux. Oui, absolument, ça fait beaucoup de bien. Je m'apprête à manger en continuant de regarder koh parce que je regarde toujours mes émissions. koh, The Voice Kids et L'amour est dans le pré. Donc, je regarde toujours tout ça, mais en replay, moi, tout le temps. Quand j'ai un peu de temps, tout simplement. Et avant de prendre ma douche tout à l'heure, je suis tombée sur Instagram, je regardais un petit peu, sur un post de Juliette Katz. Et ça m'a chamboulée parce que c'est un peu beaucoup ce que je ressens régulièrement. Et je vais vous lire ce qu'elle a écrit parce que ces mots sont beaux. Et ça a fait un peu écho à ce dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure. J'ai eu l'impression tout à l'heure de lâcher quelques miettes de mon ressenti face au fait d'être grosse, face au poids, face à la perte de poids, face au combat que c'est de mener ça toute ta vie, de lutter, Voilà, donc bref, je vais lire ces mots parce que je les trouve intéressants, parce qu'ils résonnent en moi et que ça fait écho à pas mal de choses que je pense et du coup que je partage avec elle. Je vous jure, il y a des moments, j'en ai vraiment marre d'être grosse. C'est trop un échec pour moi d'être comme ça, et à la fois je mets rien en place pour que ça change. Enfin si, mais pas sur le long terme. Je me sens engluée dans mon propre corps, c'est fatigant. Il y a des moments où j'ai envie de faire un régime drastique et perdre 10 kilos en 2 mois, d'avoir un résultat tout de suite. J'ai le sentiment de tester tellement de choses, d'approches différentes, de comprendre pourquoi je suis comme ça, d'être en analyse depuis tellement d'années. Mais au fond, ça bouge pas. Il y a des moments où j'ai envie de créer un groupe de soutien avec celles et ceux qui ont envie qu'on se bouge ensemble, mais est-ce que ça tiendra ? Est-ce qu'on va faire les choses de la bonne manière, si toutefois il y en a une ? Est-ce que ça vous dit ? Même moi, je sais pas. Il y a des moments où je me dis aussi, puis merde, t'es comme ça, aime-toi comme ça, mais j'y arrive pas. Parfois si, et hop, je repars dans le désamour. Il y a des moments où je mise tout sur un truc, diététicien, régime, naturo, sport, acupuncture, et hop, j'y crois plus et je lâche l'affaire. Il y a des moments où je pense à l'opération, mais je sais que c'est pas la solution, pas la mienne en tout cas. Il y a des moments où je me dis que c'est qu'une histoire de volonté, et puis bien sûr que non, ce n'est pas qu'une histoire de volonté, ça se saurait. Mais bordel, c'est relou.
Alors bien sûr que je ne partage pas tous ces mots, puisque moi j'ai eu recours à une opération, un bypass, mais ça fait 8 ans, si je me trompe pas. Et forcément, je n'ai plus aucun effet de ce bypass. Je regrette absolument pas, si jamais vous vous posez la question de vous dire attends, mais t'as repris du poids, machin. Oui, j'ai repris du poids, mais j'ai pas repris tout le poids que j'avais perdu, loin de là, vraiment loin de là. Et cette opération m'a sauvé la vie et continue de me sauver la vie, même si je suis là sur une phase où je prends du poids petit à petit, année après année, et que ça me casse les couilles. Je regrette pas cette opération et pour moi ça a été une solution et ça reste une solution même s'il y a reprise un peu de poids parce que c'est un peu et que c'est pas du tout une catastrophe. Voilà, je pense que ça vous avez un peu compris, j'espère. Mais dans ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'il y a le côté bon, des fois tu lâches l'affaire, tu dis que tu t'aimes et puis en fait tu t'aimes pas et puis des fois tu t'aimes un petit peu et puis non, puis tu retournes au désamour et puis t'enchaînes les trucs que t'essayes de faire et puis tu lâches l'affaire parce que c'est usant de tester des trucs. C'est très touchant et effectivement ce combat-là du poids, de la nourriture, c'est relou. Voilà. Sur ce, je vais manger ma salade. Et ça, c'est pas du tout relou, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment un problème de grignotage, de contrôler ma conso de sucre, de sucré. Mais mes repas, ils sont corrects, je cuisine, même si j'aime pas ça. C'est plutôt équilibré, je mange des légumes, vraiment, j'ai pas de problème sur les repas en eux-mêmes. C'est sur les à côté le souci. chacun ses fardeaux, vraiment. Et on fait ce qu'on peut. Mes petits moches, on est samedi. Oh, je le vois, alors je vous le montre. Je le vois dans le retour. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles que j'ai achetées là, à la Bohème Chic. Elles sont trop belles. J'ai été bosser ce matin. Je suis rentrée, j'ai mangé. Et j'ai pris ma pince. Pour faire quoi? Pour faire quoi avec cette pince? Et bah pour changer mon tuyau. Et ça va, ça se dévisse. Je suis trop contente. Donc je dévisse et je mets mon autre tuyau. J'espère que ça va bien marcher là. Mon nouveau tuyau de Ikea. Il y avait les joints fournis avec le tuyau, je les ai mis, je visse ça, je mets l'embout après de l'autre côté, on va y arriver mes petits boches. Est-ce qu'on est content de nous? Absolument. J'ai même pas de fuite là-bas. J'ai tout bien serré avec ma pince, j'ai pas de fuite. Nulle part. Oh, je suis fière de moi. Et le machin là, il est trop bien, il se règle et tout là. Ça fait des jets différents, enfin bref, un pommeau de douche quoi. Je suis contente. Parfait. Voilà, aussitôt dit, aussitôt fait, avec une petite pince comme ça là pour serrer, clac, 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 on a une douche. Est-ce que je suis une bricoleuse de ouf? Bien sûr. Pas du tout, hein. Mais comme quoi, suffit de faire. Ça fonctionne. C'était pas très compliqué en même temps là de desserrer, enlever un pommeau, remettre un autre tuyau et un pommeau de douche. C'était pas ce qu'il y avait de plus compliqué à faire, mais j'avais jamais fait. Donc ça me faisait un peu peur. J'avais peur que ça fuite partout et tout, mais non. Petit joint. Petite pince, hop là, et hop, nouvelle douche pour une nouvelle vie. Parfait. J'enchaîne, je vais ramener mes bouquins à la médiathèque. J'ai hâte, j'espère que je vais trouver des trucs sympas. Je sais pas si ça se voit, mais je suis super chargée. J'ai 2 sacs. 2 sacs, plein. Parce que j'avais abusé, mais j'ai tout lu. Donc ça va. Allez, je ramène tout ça. Et je vais fouiner en espérant trouver mes suites de mes petites sagas, BD et tout. J'adore aller à la médiathèque. Je suis en route avec mes 2 sacs. Regardez les petites fleurs que je viens de croiser. Oh, je les aime trop. Elles sont belles. Elles sont trop belles. J'adore les pétales, la forme des pétales. Canon. Je suis en train de regarder les recommandations, les nouveautés, tout ça BD. J'ai vu ça. Un livre un peu sur Broadway. En tout cas, quelqu'un qui rêve de Broadway. Je vous mets le résumé si ça intéresse. Et j'ai vu ça, un peu de bois et d'acier. Et en fait, je crois que c'est l'histoire du banc. Parce qu'il y a tout le temps le banc, en fait, sur les planches. Ça a l'air hyper intéressant et original. Et vu le résumé, je pense que c'est l'histoire du banc. Oh, ça me tente bien, ça. Et de ce que je vois, il n'y a pas de texte. Oh, ça a l'air hyper poétique. J'aime bien l'idée. Un autre qui a l'air plutôt sympa, l'histoire d'une soudeuse sur des chantiers navals à Brooklyn pendant la guerre. Le dessin est original, je trouve. Il change. Vous voyez? Un peu l'idée. Bon, pourquoi pas ça, à voir. D'autres recommandations BD, je vous montre un petit peu. Ça a l'air hyper bizarre. L'intérieur là, il est hyper particulier quoi. Regardez.
C'est chelou, hein. Moi, ça me donne pas envie, hein. Pourtant, le résumé, il n'a rien à voir, en fait. Je vous le mets. Faites pause si vous voulez voir. Ça m'intrigue, mais je trouve ça trop bizarre pour passer le cap. On a ça. Ça a l'air sympa aussi. Les filles de Salem. On a ça sous le lit. Et on a la louve boréale. Allez, une petite dernière fleur avant de rentrer. C'est beau. Maintenant, on rentre avec tout mon stock de BD. Je vous montre ça en arrivant. Mes petits, moi, j'étais en train de vous installer. Donc, vous étant mon téléphone sur le trépied, et je l'ai fait tomber. Oh, et mon zigouigoui, là, pour attraper mon téléphone et le tenir et tout ça, là, il s'est cassé. Ah! Vous voyez, il s'est cassé. Dans ma coque, tiens, j'ai encore mes... Je vais les enlever. Mes tickets de où? Ah bah de Métrobus de Venise. Bref. Oh, j'ai cassé mon... Oh non, il m'en faut un autre. Moi, je peux pas rester sans ça, j'adore ça. Je pense que je vais fouiner, chercher un... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est ça le problème. Quand tu cherches quelque chose sur internet mais que tu sais pas comment ça s'appelle. Une dragonne pour téléphone. Je sais même pas si c'est une dragonne. Un truc qui se met autour du poignet, un bijou de portable peut-être. Enfin bref, je vais chercher ça parce que ça va me manquer. Peut-être que je vais regarder sur Shein parce que j'aimerais bien recommander des coques pas trop chères sur Shein aussi. Ou je vais voir. Bref, je vous montrerai si jamais j'achète quelque chose évidemment. Avant de clore ce vlog, je vous montre toutes les BD que j'ai récupérées de la médiathèque. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'y allais quand même avec une liste d'envies, de suites de sagas de BD que je suis... vraiment j'avais un... Il n'y a rien de ma liste, à part je crois un ou deux trucs que je vais vous montrer. Il n'y avait rien de ma liste disponible, soit parce qu'ils les ont pas du tout, soit parce que c'était pas dispo et du coup il fallait réserver de quand ça va revenir, ils vont m'envoyer un mail, tout ça. Et pour autant, j'ai réussi à ramener 2 sacs, comme je suis repartie en fait, 2 sacs pleins de BD. Je vous montre. J'ai vu ça et du coup je l'ai pris. Et ça, cette collection-là, je pense toujours à Bérangère parce que Bérangère adore Disney, etc. etc. Et je suis sûre que c'est ce style de BD-là, elle aimerait bien. Je sais qu'elle en a trouvé une à la médiathèque, mais je crois pas que c'est Mickey, elle. Je crois que c'est Donald. Je sais plus. Elle en a trouvé une, et parce que je lui en ai parlé. Et du coup, quand je l'ai vue, là, moi, celle-ci à la médiathèque, j'avais envie de la prendre et de la lire, et peut-être que je lui prêterai aussi, on verra. Mickey et la Terre des Anciens. Et en fait, j'adore le dessin. Je trouve que cette collection comme ça de Mickey un petit peu vintage, elle est vraiment trop belle. Les illustrations sont trop jolies, quoi. C'est une aventure de Mickey, hein, tout simplement. Mais c'est trop beau. Mais regardez-moi ça. Franchement, les illustrations, là, mais elles sont canon. Voilà, première BD que j'ai choisie. Mickey. J'ai vu ça. Sachez que les BD grand angle, moi Bérangère, on aime beaucoup. Elles sont présentées à chaque fois comme ça avec une phrase d'accroche et le résumé. Et j'aime beaucoup ces collections-là. Elles sont toujours un peu dramatiques, puissantes. J'aime bien la ligne éditoriale de ces bandes dessinées, tout simplement. Donc là, on est avec une vieille dame comme ça, qui vit en bord de mer. Genre voilà, et en fait avec le temps, l'érosion, tout ça, sa maison, elle est dangereuse. Et la ville a fait en sorte de déloger, reloger tout le monde, mais ils n'arrivent pas à déloger cette dame qui est vieille et aveugle. Voilà, ça m'a beaucoup donné envie. Je pense que ça va être très beau. Alors après, là, les dessins sont un peu... je sais pas, ils me laissent un petit peu genre... froide, mais là je mise vraiment sur l'histoire, quoi, tout simplement. Donc on va voir, on va suivre cette vieille dame aveugle qui refuse de partir de sa maison, qui est en bord de falaise comme ça, potentiellement dangereuse. Voilà, on va voir. Affaire à suivre. Une bande dessinée sur la transition, la transidentité, le genre. Voilà, ça m'a donné envie. Le cœur, là, ils disent entre récits émouvants et essais, cette BD nous parle de l'identité de genre avec un point de vue inédit. Une lecture touchante, mais aussi incontournable pour s'informer sur le sujet. Et évidemment, j'ai toujours envie de m'informer sur ce sujet-là que je trouve
très dur, très difficile. Un parcours qui est douloureux, etc. Voilà, les dessins un petit peu, je vous montre. Hop. Je trouvais ça... ouais, ça va être beau. Je sens que ça va me plaire. C'est particulier, mais je pense que ça va me toucher. Je pense. Cette BD là, je l'ai prise déjà parce qu'il y avait un petit cœur dessus, mais surtout parce que c'est du même auteur, Quentin Zouthion, qui a fait La Dame Blanche, hein, une BD qui est magnifique sur la fin de vie, les maisons de retraite, les EHPAD, les personnes qui travaillent en EHPAD, les infirmières, les soignants, etc. Enfin bref, La Dame Blanche, c'était magnifique. Et c'est le même auteur. Donc je l'ai pris aussi. Honnêtement, peu importe un petit peu le sujet, ça m'intéresse. Je vous lis à nouveau juste le petit cœur, une BD très douce avec des tons pastels qui fait écho à la sensibilité des personnages. Tout est question d'amour ici et de bienveillance et ça fait du bien. Voilà, j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte de découvrir ce nouvel BD de cet auteur-là parce que je suis sûre que ça va être très beau. Il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. J'ai hâte. J'ai pris les 2 premiers tomes de la BD Elle. Voilà. C'est de la jeunesse. Et je les vois beaucoup en rayon. C'est très, j'allais dire coté, mais ouais, c'est un peu ça. On les voit beaucoup mises en avant dans les Cultura, dans les librairies et tout. Voilà, je vais découvrir. Elle, c'est une fille un peu comme tout le monde, mais pas tout à fait comme les autres. Jeune fille pétillante et équilibrée, c'est tout naturellement qu'elle est intégrée dans une joyeuse bande d'amis dès son arrivée au lycée Mercury. Mais se doute-t-il qu'elle n'est pas seule? Elle serait même plutôt 5 personnalités hautes en couleurs et pas toujours amicales. Qui est elle réellement? Donc c'est une petite fille qui a 5 personnalités, enfin jeune fille plutôt. On va voir. J'attaque le 2e sac. Non mais complètement abusif hein, ce retour de BD. C'est n'importe quoi. Ça je l'ai pris. Je vous l'ai montré à la médiathèque, l'histoire du banc là. Un peu de bois et d'acier. Pas de texte, juste des images. Ça m'a parlé. Voilà, je pense que c'est très poétique. J'ai super hâte. Ça, je pense que je vais le bouffer très très bientôt. De toute façon, il n'y a pas de texte, donc c'est juste savourer des belles images et se nourrir comme ça de pas grand chose. J'aime bien l'idée, hein. Je mise beaucoup dessus. J'espère que je vais pas être déçue. J'ai pris aussi celui-ci qui était sur les tables. A priori, de ce que j'ai compris, c'est un texte autobiographique d'un jeune homme qui est gay, qui n'ose pas dire les choses à sa famille, à ses proches, et qui un soir va un peu trop boire, etc., va avoir une relation sexuelle avec un autre homme, et le lendemain, il se rappelle plus s'il a mis un préservatif ou pas, donc il va aller se faire dépister, etc., et puis il va mentir à ses proches, etc., etc., etc. Ça va l'air bien. Voilà, c'est petit, c'est court. Je suis curieuse de découvrir ce petit livre. J'ai pris la suite de la saga La Brigade des Cauchemars, là, le fameux truc avec Tilliez. J'ai pris le tome 2 et le tome 3. On va retrouver ces enfants là qui œuvrent dans les cauchemars d'autres enfants, etc. Voilà, je me dis lire la suite comme ça au fur et à mesure, un de temps en temps, par-ci, par-là. Voilà, j'ai pas été archi emballée par le tome 1, mais j'étais curieuse de savoir un peu la suite. Donc j'ai pris les 2 suivantes. J'ai pris ceci. Le bleu est une couleur chaude. Et il y a un film très connu que je n'ai jamais vu. C'est un peu la honte. La vie d'Adèle. Avec la jeune fille aux cheveux bleus. Et c'est vrai que cette affiche, je la connais beaucoup. On la voit partout. Et du coup, c'est l'adaptation en BD. Alors, qui est le premier de l'œuf ou de la poule du film ou de la BD? Je sais pas. J'imagine que c'est l'écrit quand même. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un livre avant la BD? J'en sais rien. Je ne sais même pas ce qu'est l'histoire. Mais du fait du truc très célèbre du film et tout ça, j'avais envie de découvrir cette histoire, tout simplement. Donc je me suis laissée tenter comme ça. Voilà. Et la dernière chose que j'ai empruntée, c'est ça. Et ça, c'est une de mes suggestions d'achat de la médiathèque que j'avais complètement oublié que j'avais suggéré. Je suis trop heureuse de le voir. C'est un livre que j'ai vu passer, je sais même plus dans quelle vidéo ou dans quel compte Insta. Je pense que c'est ma petite moche du Canada qui en avait parlé, mais je suis pas certaine. Bref, en tout cas, c'est une bande dessinée que j'ai vue passer, qu'on a recommandée en fait sur un compte, tout simplement, en disant beaucoup de bien dessus. Et j'avais recommandé l'achat à la médiathèque. Ils l'ont fait, elle est là. Donc je l'ai vue comme ça par hasard, j'étais trop contente. Ça, c'est ma bonne surprise du retour médiathèque. La ferme des animaux d'après George Orwell. Voilà, j'ai super hâte de découvrir cette histoire comme ça, avec ces animaux et tout, qui parlent, leur histoire et tout ça là.
Ça va être trop bien. Aïe, je me suis donné un goût. J'ai trop hâte de la lire celle-ci, je suis très contente. Très très contente. Voilà, j'ai fini. Je sais même pas combien il y en a, mais c'est indécent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. N'importe quoi. Oui, un petit peu n'importe quoi. Mais je suis contente, écoutez. Je vais lire tout ça. Je vous laisse parce que je pense que le vlog est assez long. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog, pour d'autres vidéos bien sûr. Et j'espère vraiment que vous allez bien. Voilà, bonne rentrée à tout le monde. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Des gros bisous. Mouah.